10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Comment reconstruire ou construire le milieu de terrain du Real Madrid? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre avec Pablo, car il y a eu beaucoup d'informations concernant ce milieu de terrain du Real Madrid. On va parler mercato, bien évidemment, l'arrivée de Bernardo Silva, quasiment officielle. Hier, on parlait d'un Here we go soon. Là, on est sur le Here we go de Fabrizio Romano dans la foulée que la vidéo soit sortie. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real, après ce Canada-Bosnie-Herzégovine. Et pour ça, je suis avec Pablo, qui a regardé le match. On m'a dit, Pablo, comment ça va? Ça va très bien. Ce que je me suis régalé, c'est un bien grand mot. Parce que je trouve La que le deuxième Canada mi-temps sauve quand même un petit peu la Ouais, note finale. mais vas-y, qu'est-ce que c'est nul le Canada en vrai? C'est compliqué, hein. Ça joue à pas Moi, grand-chose, je hein. trouve que c'est ce que j'ai dit. En fait, Cin- ça joue au soccer. Au soccer, ça joue au soccer, mais au Après, football, est-ce que la je suis pas Bosnie, sûr. ça jouait vraiment au foot? Ça joue pas au foot, mais ça jouait Spartiate, Ouais, il y a un peu de Gladiateur. ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu de ça, tu vois, qu'une une touche à 20 mètres, c'est considéré comme un corner, Frère, que ça me rend fou, hein. c'est fou, Ça, c'est dégueu, que hein. un coup franc dans ton camp est considéré comme une occasion dangereuse où tu peux aller mettre le ballon dans le tas. Et puis, je trouve, surtout sur ce début de Coupe du Monde, techniquement, ouh, c'est mal aux Ah, yeux. Certaines équipes, j'ai pas vu Corée du Sud, République moi tchèque, non mais je crois plus. que la Corée, elle a joué au football, j'ai l'impression. C'est pour ça que j'ai dit la plupart, parce qu'apparemment la Corée, et j'ai revu le résumé, ça allait un petit peu, mais la première mi-temps face à la République tchèque, c'était quand même Ok. compliqué. Hmm. Mais ça y est, demain on a les gros matchs. La Suisse qui fait son entrée en lice, le Maroc-Brésil, qu'on a pu faire une préview avec Victor également tout Dans le à monde. l'heure. Mais voilà, on rentre dans notre Coupe du Monde. Mais c'est vrai que la deuxième mi-temps, quand même, elle a sauvé un peu le truc parce qu'il y avait beaucoup d'énergie et tu sentais qu'il n'y avait pas de calcul, tu vois, des deux côtés. C'est ça. Sur même le match Bah, d'ouverture Mexique-Afrique du Sud, pas trop de calcul. plus de calcul côté Bosnie quand même, hein, Oui, en deuxième oui, c'est mi-temps. Parce vrai. qu'ils ont voulu gérer, ils ont voulu tenir, ils ont fait 2 sauvetages sur leur ligne. Mais il marque très Euh, tôt, enfin il marque assez tôt, Ça donc marque tôt. Ouais. Non, c'est dommage pour eux, on ils m'a dit auraient. sur Twitter que le JDR, ils envoient une team, il y a moyen, ils font un résultat ce soir. C'est-à-dire. C'est-à-dire Ah, que Victor au but, peut-être qu'il aurait pas fait l'erreur du gardien du Canada. du Mais bon, Canada. ça j'en suis même pas sûr. J'en suis même pas sûr. Pablo, on va parler mercato, comme j'ai dit. En plus, on a des informations à partager concernant un joueur qui est pisté par le Real Madrid et concernant également des départs qui pourraient avoir lieu du côté du Real dans les prochaines semaines et des mouvements qui pourraient avoir lieu. Et on y va direct, Pablo. Déjà, pour parler du mercato, est-ce que tu veux qu'on commence par quoi? Bernardo Silva? Enfin, on Ce lance que un tu petit mot. veux. Après, on a assez dit Ouais. hier Vas-y, dessus, je vas-y, pense. lance Bernardo. Vas-y, go Bernardo. Bernardo, donc, le Irigo, pour avoir les précisions, donc, il a vraiment recalé l'Atlético dans ce dossier. Le Real a doublé l'Atlético et le Barça, même si finalement le Barça était plus dans une volonté de se retirer un petit peu eux-mêmes du deal pour Moi, j'ai plusieurs vu une raisons. info cet après-midi sur le Barça. Dis-moi. À ce qui paraît, ils ont fait une relance, ils lui ont proposé 2 abonnements Spotify et une place pour Bad Bunny. Ah, frère, t'es con. T'es con. En plus, j'étais sérieux au début. Enfin, c'est vraiment, t'avais une vraie info. Je me suis dit, purée, Mais non, c'est remonte. Madrid Madrid Zone. Zone. Ah, je suis mort. La place pour le concert de Bad Bunny. Quand ils ont fait ça, l'Atlético, c'est des chiens, c'est des ouf. Pour de vrai, c'est des ouf. Mais du coup, le Barça, pour des raisons d'argent, parce que ben, Bernardo demandait quand même voilà, avait des exigences salariales, et par rapport au rôle qui lui était donné dans ce Barça, aurait décidé finalement de se retirer du deal. C'est le Bernardo qui s'était proposé au Barça. Le Barça est en mode. Ouais, ok, on peut avoir besoin d'un joueur comme Bernardo, d'un cadre vraiment parce qu'il y a besoin d'expérience, mais au milieu de terrain, on n'a pas forcément besoin. Et quand ils ont vu que Bernardo lui avait besoin de garantie sur son rôle sportivement, un rôle important, et également sur Et les l'aspect pépettes. financier, Et eh les ben, au Real, pépettes. c'était beaucoup plus intéressant. Moi, de ce qu'on m'a dit, c'était les pépettes surtout. Il y a Euh, aussi les pépettes, mais il y a aussi le fait que pour Bernardo Silva, tu auras un rôle plus important au Real qu'au Barça. Forcément, parce qu'effectivement, au Barça, c'est déjà assez bouché avec Pedri, avec Fermin et avec tous les autres joueurs qu'il y a au milieu de terrain du Barça. Je pense qu'il Mm. aurait eu quand même De un Jong, rôle. Gavi, ouais. Effectivement, il aurait quand même eu un rôle, je pense, malgré tout, parce que ça reste un grand joueur. Mais moi, on m'insiste aussi sur sur l'aspect financier hein, pour Bernardo Silva côté Barça. Et effectivement, visiblement, le Real a su réinverser la tendance parce qu'il allait s'engager avec l'Atlético de Madrid, de ce que Il j'ai allait compris hier. s'engager avec l'Atlético et la SER nous dit qu'il a
voilà, il a fait machine arrière, qu'il a déchiré le contrat le matin, donc hier matin, comment dire, du deal qui après s'est conclu avec le Real Madrid. Il a changé d'avis, là, une rencontre, enfin, une discussion avec Merci Mourinho a Mendes. tout changé également. Merci Euh, Mendes. voilà, exactement. Et puis suite aussi à la réunion que le Real Madrid a eue avant-hier soir, du coup, pour la planification sportive. Et tout s'est fait en 36 heures, nous a dit Fabrizio Romano pour Bernardo Silva. Donc très vite, c'est comme Dumfries hein, et Konaté. Ouais, de fou. Des De deals fou. qui se sont faits, mais extrêmement rapidement. Des opportunités de marché où le Real, dès qu'ils ont mis le pied sur l'accélérateur, ben, ils ont conclu ça. Il n'y a pas encore eu les officialisations, mais c'est qu'une question de temps. Et par rapport aussi aux financiers, ben, il va Co- gagner Co- moins qu'à Manchester City, Bernardo Silva. Konaté, ça a duré un peu plus que 3 jours, hein. Oui, mais dès que le Oui, Real mais à a partir du moment exprimé où sa volonté, Le Real entre dans la danse, oui, effectivement, c'est ça. ça se finalise assez rapidement en 48-72 heures, effectivement. Mais c'est vrai que c'est un dossier Euh, qui dure depuis presque un an en soi. Mais il y a eu des pauses. mais non, Ça a c'est pas qu'en commencé fait, il y a un an, mais il y a eu des pauses. il y a eu des pauses, effectivement, à cause du Real, notamment, parce que Oui, côté voilà. Konaté, on voulait rejoindre le Real, mais côté Konaté, on a attendu jusqu'au dernier moment, et notamment jusqu'au jour où avec Liverpool, c'était totalement dead pour justement relancer la piste Real Madrid. Mais du coup, pour Bernardo, ouais, qui va toucher moins d'argent qu'à À Manchester City. City, mais qui va quand même toucher un beau pactole à Madrid. Moi, je trouve que c'est un top recrutement pour le milieu de terrain du Real Madrid. On a vraiment besoin d'un joueur comme ça, même si effectivement il a déjà son âge. C'est un joueur âgé, mais c'est un joueur qui va nous apporter énormément au milieu de terrain. Enfin, franchement, moi, je suis très, très, très content de voir Bernardo Silva rejoindre le Real Madrid. Il y a beaucoup de réticences par rapport à son physique. Tu l'avais dit hier dans la vidéo d'hier, mais moi, je pense qu'en Liga, il va se régaler. Il ne peut que se régaler et il va apporter, voilà, ce qui nous manque vraiment. Depuis maintenant le départ de Toni Kroos, le fait que Modric aussi ça soit compliqué lors de sa dernière saison. Un mec voilà, qui sait être calme avec le ballon, qui sait ressortir proprement, qui sait voilà, t'amener de la lumière dans ce milieu de terrain totalement sombre avec les Valverde, les Tchouaméni, les Camavinga et j'en passe, les Ceballos. Mais Ouais. voilà, je suis content de voir Bernardo Silva signer et c'est une bonne nouvelle. C'est ça, on a un catalyseur vraiment au Real Madrid sur le standard technique. Il va y avoir un upgrade. Je pense que les gens qui sont pas trop fans du deal, c'est peut-être les gens qui pensent que ça sera ta seule recrue au milieu de terrain et que c'est lui ta recrue du milieu. On Là, aura je une peux autre recrue. comprendre la déception, mais au vu des informations qu'on a pu voir dans la presse dernièrement et de ce qui se dit sur le mercato que devrait continuer le Real Madrid, ça devrait pas être la seule recrue au milieu de terrain. Mais pour avoir d'autres Moi recrues, sur ça j'ai une info. voilà, dis-moi. On peut direct La- lancer la- là-dessus. J'allais faire la- une la- la- transition sur une L'info. information de Georgie Picon qui nous dit qu'il va falloir vendre avant de recruter. Alors ça, je sais pas s'il va falloir vendre avant de recruter, je crois pas. Je suis pas certain. Parce que Mais les je pense 25 que, places de l'équipe sont prises. ok, oui, dans ce sens-là, ok. Mais en termes d'argent, le Real Madrid a de l'oseille, donc ok, va falloir dégraisser un petit peu pour accueillir un milieu de terrain. Mais effectivement, le Real Madrid vise un autre milieu de terrain, vise un milieu de terrain, un milieu de terrain et vise de mettre de l'argent pour ce joueur-là. On a un Donc nom, moi, ouais, le Portugais de West Ham. Matheus Fernandez. Matheus Fernandes, effectivement, c'est l'un des noms ciblés par José Mourinho, on me l'a confirmé cet après-midi. Donc un joueur effectivement qui a une clause libératoire à 90 millions, je crois, si je dis pas de conneries. C'est pas ça, Léo? Pour moi, il n'y a pas de clause. Ah, il n'y a pas de clause? Il C'est n'y a pas son une prix, clause? c'est le prix de Ah, c'est le vente. prix C'est qui est le prix auquel estimé. veut vendre West Ham, mais il n'y a pas de Ok. clause. Ok, On donc parle de prix. 80, entre 80 et 95. Voilà, prix estimé à 80-95. Je crois qu'il y a un journaliste anglais qui a sorti enfin, ce soir que le Real Madrid avait déjà entamé des discussions avec le joueur, l'entourage, mais que Manchester avait déjà accéléré les choses côté club et va potentiellement faire une offre. Donc ça risque d'être un dossier qui va s'accélérer très rapidement aussi. À voir si le Real Madrid est capable d'enchaîner et de mettre autant d'argent pour ce joueur qui n'a que 21 ans, je le rappelle, hein, formé au Sporting, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est au Sporting. Il a été prêté à Estoril une saison, je crois, avant de rejoindre justement l'Angleterre et Wolverhampton, puis Southampton. ensuite Southampton, excuse-moi, et pas Wolverhampton, Southampton avant de quitter Southampton et aller à West Ham. Donc un joueur plutôt prometteur qui, au Portugal, on dit énormément de bien de ce joueur. Moi, cet après-midi, on me l'a bien vendu. Je le connais pas personnellement, je regarde pas la première ligue, je regarde pas du tout West Ham, mais je fais confiance à mes amis T'as pas regardé un portugais. petit highlight vite fait? Rien du tout. Tu Mais penses je c'est fais quoi comme confiance. joueur? Box to box.
Tu sais que moi, j'ai déjà vu le joueur jouer, mais c'était pas assez pour me faire un vrai avis. J'ai revu cet après-midi un petit peu des highlights de lui en fin Mhm. d'après-midi. Ah, techniquement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bah écoute, Techniquement, c'est pas mal. écoute. Projection avec le ballon, gagner des mètres, souvent vers l'avant. Il peut jouer 6, 8, 10, un peu comme tous les Un milieux, tu Vitinha? vois, nouvelle génération. Un Vitinha? Plus Non, pas non costaud que plus un Vitinha. Vitinha. Non, pas non plus. Je vais regarder, pour me faire une idée. Je vais regarder. Mais donc, intéressant, c'est très très cher par contre, c'est extrêmement cher. Et par rapport à ça, donc les informations qui sont sorties aujourd'hui, c'est Ben Jacobs qui dit qu'en fait, oui, le Real a entamé des discussions initiales avec West Ham et Matheus Hernandez, mais Fabrizio Romano rajoute que Manchester United a quand même de l'avance dans la course à Matheus Hernandez pour l'instant. Pourquoi ils ont de l'avance? Parce que le Real, ok, a passé la seconde, mais il peut pas passer encore la troisième Ok, parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de milieux de terrain. Alors d'accord. oui, le Real, comme tu dis, a l'argent pour, mais en fait, empiler. Est-ce que tu prends le risque d'aller mettre un 85 millions d'euros sur un Matheus Hernandez pour ensuite ne pas réussir à vendre un Tchouaméni? Donc Ouais. ils vont rentrer en concurrence. Tu auras deux joueurs que tu as recruté 80 millions d'euros en concurrence, tu vois. C'est à peu près le même prix auquel tu recrutes Aurélien Tchouaméni. Moi, je trouve que si tu as mis 80 sur Tchouaméni, tu peux mettre 85 sur ce joueur. Par contre, dans le besoin urgent du Real Madrid d'améliorer le milieu de terrain et d'avoir une vraie recrue, un vrai renfort, autant aller sur Enzo à 130. En vrai, je trouve, hein. Bah Au moins, tu as la effectivement, hein, garantie. surtout que T'as la garantie. t'as la garantie que le joueur veut signer au Real Madrid. T'as la garantie que le joueur veut signer au Real Madrid. Après, tu vois, le raccourci, il est peut-être un peu facile, mais Matheus Hernandez, portugais, José Mourinho, tu sais, c'est un peu comme un Français qui sont entraînés par Zidane, tu vois. Alors, c'est différent, mais les Portugais, ils ont quand même ce côté où se faire coacher par Mourinho, c'est pas un petit goal dans sa carrière, mais c'est un prestige quand même. Ça reste un prestige. Donc, est-ce que le joueur veut Madrid? Je sais pas. Il y a le PSG également Ça, je qui est sais pas par dessus. contre. Je sais Il pas. y a le Ok. PSG qui est dessus, c'est grave un recrutement aussi, une piste Luis Campos, PSG compatible de fou. Après, faut rester mesuré. Il est quand même avec Southampton, comme on a dit, West Ham, deux équipes qui ont été reléguées. Donc voilà, il était très fort dans le chaos. Le Real aussi, c'est un chaos, mais à un autre niveau. Ça reste quand même un ou enfin, même deux, trois crans au-dessus des équipes dans lesquelles il a évolué. Après, c'est vrai que c'est intéressant. Pour moi, si tu as mis autant d'argent sur Tchouaméni, tu peux les mettre sur ce joueur, mais il faut vendre. Alors peut-être que t'as pas besoin d'argent, mais Mais il tu as faut besoin de vendre pour vendre. laisser de la place. Pour laisser de C'est la place, ça. effectivement. Ouais, bien sûr. Et donc, par rapport à la vente, je te fais une transition toute faite, Pablo. On nous a transmis des informations concernant des joueurs qui seraient potentiellement vendables dans les prochaines semaines. Allez, Et il n'y vends-moi a du pas rêve, s'il te plaît. de... J'ouvre le message. Il n'y a pas de suspense. Déjà, Fran Garcia Ceballos. On C'est va essayer, out. on essaye absolument de leur trouver une porte de sortie. À un an de la fin de leur contrat, faut qu'ils aillent voir ailleurs. Je pense que pour Ceballos, ça devrait se faire. Il y avait à l'Ajax à un moment donné qui était dessus pour 6 millions d'euros. Voilà, faut s'en débarrasser le plus vite possible. Je crois que Ceballos n'a Vinicius pas envie de quitter Junior. le Real, hein. Comment? Le problème, c'est que Ceballos n'a pas envie de quitter le Real. En fait, c'est ça, c'est toujours ça le problème. C'est toujours ça le problème. Il y a Vinicius Junior. Ok? Si on, dans la continuité des infos de Hockey Diario et qu'on a pu confirmer hier que ben voilà, soit tu prolonges, soit tu pars. Donc dans un cas où la prolongation voilà, reste en suspens et il y a des informations qui sont sorties comme quoi le Real attend la Coupe du Monde. Regardez-le avec une loupe, le niveau de Vinicius, voir si ça vaut le coup de mettre de l'eau dans son vin ou pas. Et pour le milieu de terrain, c'est pas Kamavinga. Car je pense que le Real s'est fait Kamavinga aligner. qui ne veut pas, Kamavinga C'est ça que qui ne veut pas Kamavinga ne quitter veut pas. le Real Par Madrid, contre, hein. Kamavinga n'aura pas un rôle l'année prochaine. Important. Voilà. Bah, c'est à lui de gagner sa place et de montrer à Mourinho qu'il peut compter sur lui aussi. Peut-être repartir de zéro pour Valverde, Kamavinga. Valverde ne devrait pas bouger. Ok? Et on serait plus sur une tendance Aurélien Tchouaméni. Tchouaméni. Mais ça, c'est, Voilà. moi, je pense que Tchouaméni. Moi, pour moi, Tchouaméni, il n'est pas Mourinho compatible. Ça, je sais Je, pas. je te le dis, il est pas Mourinho compatible, Tchouaméni. Je suis pas sûr que Mourinho kiffe le profil de Tchouaméni. Sincèrement, hein. Je suis pas sûr. Et donc, Et bon, pour après, conclure, Pablo, c'est que c'est une grosse valeur marchande. Vas-y, c'est conclue. ça. Pour conclure, il y a Actuel Madrid aussi sur Twitter, Caïs, qui a confirmé aussi ces informations-là, quasiment dans les mêmes tendances. Fran Garcia, Ceballos, Kama a été informé qu'il n'aura pas un rôle majeur dans l'entrejeu madrilène, mais ne sera pas forcément vendu. Et ensuite, le club est ouvert à un départ. C'est des offres à 70 millions d'euros se présentaient pour Il n'y en aura Kamavinga. pas. Il n'y en aura pas.
Il n'y en aura pas à 70. Faut être totalement fou pour mettre Moi, 70 euros sur Kamavinga. ce que je sais sur Kama, c'est que le joueur ne veut pas partir, le joueur veut rester et prouver à Mourinho qu'il veut gagner sa place. Le PSG aurait pu être un club intéressé. Non, le PSG n'est pas intéressé par Kamavinga de ce qu'on m'a dit ces dernières semaines côté club de la capitale française. Je sais que ces dernières heures, tu as la Première Ligue qui, comme d'habitude, s'intéresse à Kamavinga, mais à mon avis, ça se fera pas. Parce que le joueur ne veut pas bouger. Le joueur ne veut pas bouger. Et est-ce qu'on peut pas faire un petit jeu de chaise musicale, un plan à 3, j'ai envie de dire, avec Manchester United, le Real et West Ham? C'est qu'on va prendre Matheus Fernandes si Mourinho en est si fan, si Mourinho Ouais. estime que ça vaut le coup de remplacer Tchouaméni par ce joueur et que c'est ce joueur dont il a besoin pour upgrade son équipe et pour faire en sorte que le Real Madrid soit compétitif. Et nous, Moi, on s'il en envoie a la Tchouaméni certitude, faut suivre. et on envoie Je vends Tchouaméni à Tchouaméni à Manchester. Manchester United, qui veut Matheus Fernandes, mais qui voulait aussi et qui avait comme priorité première Tchouaméni pour remplacer Casemiro, mais qui donc va sur l'autre option Matheus Fernandes au vu bah, de voilà de ce qui sortait dans la presse comme quoi Tchouaméni était intransférable. Finalement, c'est pas forcément si exact que ça le statut d'intransférable pour Tchouaméni. Tu signerais toi ce petit deal à 3 là, ce jeu de chaise musicale? Toi, je sais que là, Tchouaméni, Moi, je dis pas non à un départ de Tchouaméni. Je dis pas non à un départ de Tchouaméni. Si le Real Madrid arrive à obtenir une belle offre sur la table pour Aurélien Tchouaméni et qu'il commence à réfléchir à partir de 80 millions, je pense que ça serait une belle vente. Je pense que ça serait une belle vente. Moi, tu le il revends au commence à même me prix que tu fatiguer l'as un peu. acheté. Ouais, bah, on l'a quand même acheté un peu plus cher hein, que ça, je crois. C'est 80, mais il y avait des bonus? C'est ça. Ouais. Ok. C'est ça. Bah, tu peux faire pareil, Mais hein. bon, c'est toujours ça de prix 80 millions pour Tchouaméni, je dis pas non. Avec ce qu'il a donné, voilà, tu as amorti un peu le transfert au fil des années, tout ça. Tu récupères 80 patates, c'est très bien. Moi, je pense que c'est une vente qu'il faut envisager s'il y a des clubs intéressés. Plus Dominique Valverde, du coup, d'après les dernières tendances. À voir aussi. Et puis Mastantuono, comme d'habitude, en prêt. C'est cette volonté-là. Et la volonté de Gonzalo Garcia, le vendre pour 30-35 millions d'euros. Concernant les milieux de terrain, donc, Bernardo est arrivé. Va Mhm. falloir aller chercher, par contre, ce gros joueur-là. Et Mhm. donc, du coup, dans cette shortlist, ben, il reste plus que deux joueurs au final. Où c'est vraiment concret, c'est Enzo Mathéus, et donc Matheus Hernandez. T'as un autre nom, toi, qui te ferait kiffer? On imagine João que ceux du Neves, PSG, c'est impossible, mais je João sais pas, en Neves. Première Ligue, en Bundesliga, en Serie A, un Bruno Guimaraes, par exemple. Il y a jamais eu de rumeur sur ce joueur, alors que Newcastle joue pas l'Europe. Il y Mais a la place d'aller est-ce que sortir de là. c'est le style de joueur dont on a besoin, Bruno Guimaraes? T'as dit quoi? C'est pas ou c'est? Est-ce que c'est le Ah oui, style, moi ma je pense question? que oui. Ouais. Plaque tournante un petit peu, Mhm. qui sait un petit peu tout faire, qui je pense aussi dans sa carrière, lui personnellement, voilà, c'est le moment aussi de passer un Un cap. cap. Il est brésilien. Je sais pas, moi je trouve que le fit il pourrait coller. Je sais que voilà, Victor en parlait beaucoup aussi. À un moment, je parlais beaucoup de Tonali, mais c'est vrai que Guimarães, finalement, est-ce que c'est pas le Le fit meilleur. parfait? Si là, on finit avec Bernardo dans le milieu, c'est suffisant ou pas? Non, il faut une recrue. Non, non, Jamais? non. Ok. Oh, ouais, il faut une recrue, oui, oui. Alors, tu passes un step, hein. T'avances dans ta construction d'effectifs, ça c'est clair et net. Tu remplaces en fait Ceballos par Bernardo Silva, donc c'est carré. Mais faut aller chercher un autre top milieu de terrain. Et C'est là, obligatoire. le milieu plus prioritaire que la défense? La défense, Les deux- les c'est deux- pas les- suffisant encore. la défense, c'est pas du tout suffisant. La défense, il faut un central, Et encore il un faut défenseur un central, un latéral gauche. latéral gauche, voilà, parce que l'information, elle est sortie il y a quelques heures. Mourinho ne serait pas fan de Mon petit doigt me Carreras. dit, mon petit doigt me dit Dis-moi. que le journal du Real était dans le bon depuis maintenant quelques semaines C'est vrai? concernant Carreras et Raúl Asensio, je suppose. Oui, Bizarre. Raúl Asensio, mais Raúl Asensio, Les deux bons amis, bizarre, chelou, il y a hein? Raúl Asensio, il y a un sentiment au club, d'après les dernières informations, que c'est impossible de le vendre, que personne en veut. Ouais, bah parce qu'en fait, il touche tellement et que C'est tellement de ça. clubs ne veulent pas récupérer le boulet parce que c'est un boulet que oui, on va se taper Raúl Asensio jusqu'à je sais pas combien de temps. Ça, c'est clair et Et, net. À part s'il décide de réduire son salaire et de signer, je sais pas dans quelle ligue européenne ou en Ligue des Champions, ou pardon, en Saudi League. et tu sais pourquoi Mourinho n'est pas fan de Carreras? C'est à cause d'Arbelois qui lui a fait des rapports plutôt négatifs du genre, normal. Exactement. Hmm. C'est Miguel Hmm. Serrano qui nous dit ça. Hmm.
Lui qui est, comment dire, dans le bon depuis plusieurs semaines concernant les informations sur José Mourinho, et qui nous dit que ben voilà, les rapports quoi qu'a fait Arbeloa sur les deux joueurs, mais surtout Carreras, parce que Carreras, tu l'as recruté 50 millions d'euros, c'est ton titulaire. Bah apparemment, il y a une volonté d'aller bousculer la hiérarchie à gauche. Cucurella qui veut revenir en Espagne, Ça, c'est incroyable. Ça, si on le chope, lui, pouah, ça, c'est top. c'est Ah, moi, ouais, je mais non, signe mais là faut demain. y aller. Ah, mais Mais ça sera gros, très cher, hein. combien? 60, je pense. Ça va. 70 peut-être. Si tu vends Carreras, ça va. Mais est-ce que ce serait pas un aveu d'échec de vendre Carreras et du coup tu Carreras, il est pas sérieux. c'est une erreur, tant pis. Autant assumer C'est des cette choses qui arrivent. erreur-là C'est des et choses qui arrivent. C'est des choses qui ok. arrivent. Il a eu sa chance. Mm. Voilà. Arbeloa a vu des choses dont je pense qu'il n'est pas très satisfait. Et le Real doit avancer. Le Real doit avancer. Et José Mourinho doit construire son effectif également. Il doit ramener ses soldats. Et s'il considère que Carreras n'est pas un soldat, bah écoute, comme ça, hein. Est-ce que tu as vu Pablo, le joueur du PSG, qui ça y est, là, il y a de fortes chances qu'il parte après la Coupe du Monde, Barcola, Bradley Barcola. il va aller au Barça. De quoi? Il va aller au Barça. C'est ce qu'il y a eu des informations là-dessus? Il y a eu un journaliste espagnol, je crois, qui a dit ça. Ah, j'ai même pas vu. Ah Peut-être non, moi je voulais te peut-être- dire, peut-être c'est du fake, hein. Je pense qu'il va moi en je pense première que ligue. moi je pense que le Real doit envisager de recruter Bradley Barcola. Ouf. C'est ça ta take? Ouais, c'est ma take. Ah bah vas-y, Moi je pense vas-y, que le vas-y. Real doit recruter Vas-y, Bradley bah attends, Barcola. vas-y, je te laisse la scène. Vas-y, vas-y. Vas-y. Pourquoi le Real doit recruter Bradley Barcola? Alors doit, c'est pas une obligation parce que c'est pas la priorité. On l'a dit, la défense au milieu de terrain. Par contre, on le dit, ça sent le roussi avec Vinicius Junior pour sa prolongation. Et ça serait un séisme de le voir partir libre. Dans cette idée-là, le transfert cet été serait peut-être l'une des meilleures options. Bien que j'adore Vinicius Junior, va falloir tourner la page. J'aurais aimé qu'on tourne pas cette page, mais maintenant que cette page doit être tournée, faut le remplacer. Olysée, c'est pas le même poste. À droite, c'est le rêve, mais à droite, c'est impossible. Bradley Barcola, c'est un joueur qui veut partir, un joueur double champion d'Europe, qui sort du back-to-back. Alors oui, c'était le 12e homme, mais il a quand même des moments forts dans ces deux parcours. Il peut jouer, il est gaucher, il est droitier, mais c'est un ailier gauche qui peut tout aussi bien jouer à droite. Le match le plus convaincant, je trouve, de lui cette saison en Ligue des Champions, c'est à Stamford Bridge face à Chelsea. Il fait la misère à Chelsea, il joue à droite. C'est un joueur qui a des lacunes, certes, beaucoup de lacunes, mais qui a énormément de qualités. Je trouve qu'il a peut-être aussi besoin de considération pour concrétiser ses qualités, pour passer un step. Je parle notamment dans le dernier geste, dans la finition, dans la prise de décision, dans les derniers mètres. Ça me fait penser à quelqu'un, ça me fait penser à Vinicius À Junior Vini un peu de avant ouf. qu'il explose. Je suis Et d'accord. Bradley Barcola, s'il veut partir, si le PSG est ouvert à une vente, et le PSG, je pense, est ouvert à une vente parce que le PSG ne retiendra pas son joueur, on le voit avec les pistes, Elie Junior Croupi, Yann Diomandé, je me dis que Barcola, ouais, je vais dessus. Je vais dessus. Alors, est-ce que c'est pour jouer à gauche à la place de Vinicius Junior? Moi, je trouve que c'est l'idéal parce qu'à droite, avoir une attaque Barcola, Bappé, Vini, ça, je suis un peu moins fan, mais dans ce style de remplacer Vinicius Junior, moi, Barcola, je peux aller dessus. T'as besoin d'un joueur tranchant, là, t'en auras. T'as besoin de profondeur, là, t'en auras. C'est pas un nom. C'est pas forcément un ego, je trouve, Barcola. Alors, il a un côté, un style un petit peu nonchalant, tu vois, c'est un personnage. Mais c'est plus un joueur de profil. C'est plus un profil qu'un nom. Et je pense que moi, ce serait pas déconnant. Alors, avoir le prix, je me dis 85 millions d'euros. Moi, si tu veux changer quelque chose en attaque, ouais, j'y vais. J'y vais, tu refais pas revenir Nico Paz, Vinicius Junior, si tu arrives à le vendre cet été, ouais, je vais sur Barcola. Alors, c'est un pari. Ça fait un Français en plus. Sacré Je sais que pari. ça va pas plaire à certains. Mais je sais pas, je sens que le fit, il peut se faire. Et dans cette idée, voilà, tu le prends au PSG. Et toi, t'en fais pas ta star, mais t'en fais un joueur très important. Lui qui recherche de l'importance dans un autre projet. Bien qu'il y ait zéro rumeur au Real et que c'est plus la première ligue qui lui est promis en cas de départ. Mais moi, un Bradley Barcola, bon, avec des si, tu refais le monde et tu coupes du bois, mais avec des si. Et si Bradley Barcola, tu lui. Il passe ce step mental et technique dans le dernier geste. Attention, vraiment C'est quand même attention à ce que beaucoup, ça hein. peut donner. C'est quand même Voilà, beaucoup c'est parce que écoute, c'est un une très belle take. Mais moi, je suis pas certain que. Moi, j'aime pas Bradley Barcola. Je n'ai jamais été fan. J'ai jamais moi, été un mais grand moi non fan. plus, hein. Ah, ok. Je suis pas un fan de Barcola, hein. C'est juste que je trouve factuellement qu'il peut te mettre la pagaille sur un côté. On le Ouais, voit mais quand il rentre, on le voit quand il est titulaire. moi, ces gestes et ces contrôles là, ces derniers contrôles là, ces derniers gestes, comment j'ai l'impression que le ballon il Ça te il fait lui pas part penser à des pieds. quelqu'un? À Vini. En vrai.
Ah, Et je dis Vini pas que un c'est les peu, mêmes joueurs, bien hein. sûr. Je dis pas que c'est les mêmes joueurs, mais c'est vrai que Vini, il avait de ça. T'avais l'impression qu'il perdait le ballon, le contrôle du ballon. Et lui, il a beaucoup de ça et ça m'énerve, ça me stresse. Dernier geste, c'est très compliqué également. Et moi, je Ah, pars mais du c'est un principe que pari, hein. si, totalement. Et moi, je pars du principe que s'il n'a pas réussi, ou plutôt qu'il a même perdu sa place face à Doué et Gvara, c'est qu'il y a une raison. Ah, face à Guevara, pour moi, c'est plutôt logique. Mais oui, il y a une raison. Et Doué, Ouais. parce que voilà. Parce que Doué aussi t'apporte beaucoup plus sans ballon. Ah, Mais je sais pas, moi je peux être convaincu et excité par ce plan. écoute, À voir. ouais, À voir. Mais on verra bien. En tout t'as cas, il le y a zéro droit. rumeur là-dessus. C'était ma petite take, voilà, que je donne en fin de vidéo. Merci beaucoup, Pablo. Je pense qu'on a Merci fait à le tour. toi. On a fait le tour, ouais. Dites-nous en commentaire qui doit aller chercher le Real Madrid au milieu de terrain, parce que là, c'est la priorité. Est-ce que vous avez un nom, voilà, qui est pas évoqué dans les médias, dans les vidéos notamment? Et puis, on prendra le plaisir de vous lire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, Pablo, ce samedi, comme Bien sûr. d'habitude. Bien sûr. N'hésitez pas à poser le petit like. Tu seras levé pour États-Unis, Non, Paraguay? non, par contre, Non, demain, je reste debout pour le Brésil et logique. peut-être le match d'après. À Peut-être le voir. match Faudra d'après qui est m'organiser. Haïti-Écosse. C'est ça. Ok. Exactement. Eh ben, moi, je vais peut-être essayer de me lever. Enfin, à voir. Je pense pas, mais c'est vrai que les États-Unis, j'aimerais bien les regarder. Apparemment, c'est sympa. Apparemment, c'est très proactif, ça attaque, tout par l'attaque, tout par Bon, le je pense que ça va pressing. gagner, mais difficilement cette nuit. C'est possible. Et Pablo, je t'inviterai à aller voir match en direct au réveil pour voir ce qui Merci, s'est bien passé sûr, dans ce match-là, totalement. le match d'ouverture de ceux qui reçoivent la compétition. Et je vous invite à faire pareil en passant par le lien en description. C'est gratuit et pour suivre tous les matchs de la Coupe du Monde. C'est un banger. Merci Pablo. Merci à Merci à tous toi, les Léo. amis et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao les gars.